Libala. Frédéric. Oui. Consentez-vous à prendre pour le tour mademoiselle Consentez-vous à prendre pour le tour monsieur Kabasele Frédéric. Applaudissons fortement pour le groupe Frédéric. Au nom de l'amour. Il y a ce partage sur votre propre groupe. Je vous déclare fini par les et toutes mes fils. Il me convient pour être mon épouse. Et aujourd'hui, ils ont pris la résolution de venir dans ta présence pour que cette union soit consacrée au devant de toi. Et moi, en tant que C'est la joie ou bien la tristesse? La tristesse. Est-ce que vous pouvez le manifester? Voilà. C'est bien beau de voir les gens se marier. Nous allons, parce que nous avons encore d'autres mariages à la cité, nous allons passer à la lecture de droits et devoirs respectifs des époux. Ici, le droit congolais a dans ses différents articles et codes, notamment le code de la famille, avait inscrit un certain bon nombre de droits, mais aussi de devoirs, des obligations, lesquels vous devez observer tout au long de votre vie. Et le défaut d'observance de ces articles que nous allons échanger avec vous exposera ou vous exposerez à des peines, à des sanctions. Vous êtes sans ignorer que la loi, c'est un couteau à double tranchant. Elle vous montre la voie à suivre. Et lorsque vous vous écartez de cette voie, elle vient vous sanctionner. Et voilà, la sanction pour vous la plus pénible, lorsque vous n'allez pas obtempérer ce que nous allons vous dire, ça sera le divorce. Pour les uns et pour les autres, vous pouvez être responsable ou chef de certaines infractions pénales. Je ne crois pas un seul instant que parmi vous, il y a quelqu'un qui préconise le divorce. Y a-t-il quelqu'un en maison? Il n'y a personne, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous avez intérêt à m'écouter, parce que là, vous ne serez pas pardonné. Parce que vous serez instruit tout de suite.
Vous n'allez pas vous comporter comme les gens qui se sont mariés sous le manguier, qui ne connaissent pas les obligations et les devoirs ou le droit des époux. Et peuvent faire des bêtises, on peut les tolérer pour dire que ce sont des ignorants. Mais vous, après ici, vous serez à même de comprendre ce qu'il faut faire dans un foyer. Et lorsqu'il y aura des bêtises, la sanction sera beaucoup plus lourde que celle ou celui qui ne connaît pas. L'article 444 du code de la famille explique ce qui suit. Le mari est le chef du ménage. Point final. Mesdemoiselles, on a dit le mari et la femme. Hein? On a dit le mari. Et ce n'est pas moi le gourmès. Ok? C'est notre législateur ou notre législation en la matière de mariage. Je vous ai dit que je vais vous lire le droit et devoir des époux. Vous devez observer ceci tout au long de votre vie. Faute d'observance, vous exposerez à des sanctions. Et la sanction la plus pénible, c'est le divorce. C'est l'homme qui est le chef du ménage. Je suis au regret de vous dire, si peut-être ça fait mal pour les hymnes, mais je suis obligé de vous dire la vérité, que c'est l'homme qui est le chef. C'est lui qui dirige la maison et non le contraire. Dans un foyer où c'est la femme qui dicte, c'est contre la loi. Crois-moi. L'homme, c'est lui le patron et c'est lui qui dirige. Et chers hommes, ne laissez jamais la femme diriger la maison. Vous me promettez d'être de véritables dirigeants de vos maisons? Applaudissez pour les hommes. Dirigez avec amour, n'est-ce pas? Ne soyez pas des dictateurs. Consultez vos femmes, ok? Avant toute prise de décision, consultez votre femme, c'est ce que la loi aussi exige. Le fait de consulter votre femme ne fait pas de toi un homme de moins, mais par contre un homme de plus, parce que la décision que vous aurez trouvée va s'imposer à tout le monde. Donc, consultez vos femmes, mais la femme, le fait d'être consultée, ne fait pas de toi un deuxième homme. Toi, tu es une femme et lui, c'est un homme. Et quand je dis, c'est lui qui dirige le foyer, le ménage est composé de vous-même, des enfants que vous aurez à voir, toute personne qui sera sous votre autorité, vos bungas, vos assiettes, vos cuillères, vos lits, vos chaises, voilà ce qu'on compose le ménage. Tout ça, c'est l'homme qui gère. Et si vous êtes une bonne femme, vous ne donnerez pas une seule chaise à un voisin. Non. Je suis allé trouver ces voisins-là, ça soit même le sol. Je les ai donné une chaise. C'est une bonne chose. Il faut avoir toujours l'assentiment de votre mari, parce que c'est lui le chef. Et chères demoiselles, vous me suivez? Ne faites rien ça que votre mari ne soit au courant. Même dans le moindre détail, c'est ça qui va créer l'harmonie dans votre famille. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Ne dis pas que ça c'est rien. Moi je vais donner. C'est rien, c'est vrai. Mais formez votre mari. Parce que c'est lui le chef. Les époux se doivent protection mutuelle. Vous devez mutuellement vous protéger. Un bon monsieur protégera toujours sa femme contre toutes les attaques d'où qu'elles viennent. Et une bonne femme aussi le fera de même pour son homme. Vous devez vous protéger contre toutes les prédations, d'où qu'elles viennent, de vos familles respectives ou de vos amis. Et quand la loi parle de la protection, ça veut dire que l'autre personne est dans une situation où il faut qu'on la protège. L'on protège que celui ou celle qui est en danger, n'est-ce pas? Voilà.
La loi dit que vous devez vous protéger. Imaginez pas, et votre homme arrive chez vous, il a pris la bière avec le beau-père, ils sont en train de causer, mais à un moment donné, ça commence à barder. Ça peut arriver, non? La bière fait tourner les nerfs. Papa commence à parler n'importe quoi, et l'homme, votre homme commence à répliquer. Et ça barde, les gens vous regardent. C'est honteux, n'est-ce pas? Et vous savez ce que représente les beaux-pères en Afrique. La loi dit, la femme ne dit pas non. Bon, on a un petit chapin. Il faut dire, faire comme si ton mari n'a rien fait. Ce n'est qu'à la maison, vous avez dit non, vous avez mal agi. Alors, j'ai auprès de papa demander pardon. Ne dis pas tout de suite là. Non, non. Quand vous avez dit tout de suite là, vous l'exposez. Votre femme qui, vous connaissez que c'est une bonne femme, elle est respectueuse, elle respecte les jeunes frères. Vous savez ce que représentent les jeunes frères en Afrique. Même si les jeunes frères, ils se comportent comme sa femme. Quand il arrive, il donne des ordres. Je suis dans la maison de mon grand frère. C'est comme ça chez nous, hein? Et parfois, ça commence à tourner mal. Les jeunes frères qui commencent à insulter. Et la femme qui commence à insulter prend quelqu'un bâton, il tape. Moi, je suis la femme de ton grand frère. Par conséquent, je suis ton grand frère. Ça ne passe pas en Afrique. Même si les jeunes frères de ton mari, oui, ils doivent vous respecter, mais pas jusqu'à taper. Parce qu'en Afrique, on considère que le jeune frère s'appelle aussi mari. Et vous devez vous éviter ça. Et quand vous, mari, vous venez, vous trouvez votre jeune frère en train de s'embrouiller avec votre femme, prenez que vous avez fait de votre femme. Ne dis pas à ta femme, non, c'est mon jeune frère, tu as mal agi. Non, 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 ne fais pas ça. Protège votre. Tu peux même tourner contre votre jeune frère. Non, non, allez-y, tu peux même le faire partir. Ce n'est qu'après que vous allez dire à ta femme que celui-là, c'est mon jeune frère. Si je le fais, c'est parce que je t'aime, je ne devais pas vous exposer. Parce qu'il risque de répéter ça. Toi, ne plus jamais faire ça, mon jeune frère. Alors, allez-y arranger avec votre mec. Ok? Et la femme, intelligente et sage, va aller voir son mari. C'est son mari en Afrique. Non, non, c'est mec qu'on est le mieux. Et c'est comme ça que vous devez vous protéger. Vous ne devez pas vous exposer. Les époux s'obligent mutuellement, l'article 453, les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie et ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Y a-t-il quelqu'un qu'on a forcé de prendre une femme ici? Y a quelqu'un? Tout le monde a été forcé. Alors moi je pose la question pour me répondre. Y a-t-il quelqu'un qu'on a forcé de donner la femme, forcément? Il y a encore une dame qui on a imposé d'accepter l'homme. C'est vous-même, non? De votre propre gré, vous l'avez accepté. C'est ça que dit la loi. Parce que vous-même, vous avez accepté, vous vous obligez. Pas que la personne vous oblige. Vous vous obligez de vivre mutuellement dans une communauté. Et dans la communauté, tous nous sommes ici d'une communauté, c'est-à-dire d'une famille. Il y a les hauts et les bas. Parfois, on ne partait pas à l'école toute une année parce que papa a perdu la gloire. Maman peut monter, papa peut descendre et vous dormez affamés. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas pour nos parents, n'est-ce pas? Alors, chère demoiselle, ce n'est pas celui qui est à tes côtés qui va faire le miracle. Parfois, il peut arriver que vous mangez bien et que vous dormez affamés. Il arrivera un moment où vous pouvez manquer de quoi renouveler votre garde-robe. Tout ceci constitue des circonstances de la vie qui n'a rien à voir avec la vie de vous séparer. Donc il n'y a pas une circonstance qui peut vous amener l'un ou l'autre de dire non à l'engagement que vous allez devoir prendre aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes. Seule la mort peut vous séparer. Ok? Applaudissez pour les gens qui ont dit ça c'est bon.
C'est seulement la mort qui peut nous séparer. C'est ça consommer le mariage. Être là, lorsqu'il pleut et lorsqu'il fait chaud, vous êtes là. Vous mangez, vous dites Dieu merci. Vous dormez affamé, vous dites encore Dieu merci. Bien habillé, vous dites Dieu merci. Mal habillé, vous dites Dieu merci. C'est ça consommer le mariage. Être dans de bons et dans de mauvais moments. Voilà. L'article 454, les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider, et c'est pour l'intérêt du ménage. Il y a des gens qui ont leur maison avant de se marier, parce que, en fait, c'est ça. Quelqu'un qui a se préparé, se marier, va se taper son studio, et la vie commence comme ça. Au Congo, il ne faut pas attendre que tu aies, en Afrique en général, que tu aies un bon boulot pour se marier, sinon vous allez veiller sans enfants. Il faut se battre avec ce qu'on a à la main, n'est-ce pas? Un petit boulot, de petites manœuvres, là, comme ça. Et la loi vous dit, la loi vous donne la latitude de choisir où vous pouvez habiter. Si vous voulez habiter au ciel, bon, c'est votre choix. S'il y a de la place pour tout le monde là. S'il faut aller aux États-Unis, vous pouvez aller à Kananga, Mbujima, à Kinshasa, Ressa à Lubumbashi, habiter telle ou telle autre commune. Mais la loi vous dit, l'homme, vous devez vous concerter avec votre femme. C'est là où je vous disais de consulter vos femmes. Vous devez vous consulter pour demander à ta femme, chérie, on peut rester où? Quand tu es arrivé, moi j'habitais la Katouba, et quand tu es arrivé, voulez-vous qu'on reste où? Vous voulez qu'on change de quartier ou bien de commune? Et vous discutez avec votre femme, qui connaît tes revenus. Et pour une bonne femme, elle ne viendra qu'avec des idées beaucoup plus favorables que les idées de son mari, lorsqu'il s'agit de l'argent. Si l'homme opte pour le golf, alors qu'il a un salaire de $300, une bonne femme dira chérie, non. Ici, nous payons vous payez $70. Nous avons $300. Si nous allons au golf, la maison coûte cher. Voilà une bonne femme. Mais pas une femme qui sera consultée par son homme. L'homme pense à $100, elle c'est 300 ou 500. Ça, ce n'est pas une bonne femme. Les hommes, c'est vous qui êtes le chef. Vous devez décider et ça vous révèle le dernier mot parce que vous êtes le chef. Vous appelez votre femme, vous discutez. Si vous estimez que l'idée de votre femme est beaucoup plus meilleure, vous l'adoptez. Mais si vous voyez que son idée n'est pas meilleure que la vôtre, vous conservez pour vous. On vous demande seulement de baser tout ce que vous faites sur l'intérêt du ménage. Vous posez la question de savoir, je quitte ici pour aller vivre à Likasi, y a-t-il intérêt pour mon foyer? Si je quitte ici pour aller vivre en Afrique du Sud, y a-t-il de l'intérêt pour mon foyer? S'il n'y en a pas, ne prenez pas cette décision. Parce que cette décision, elle est mauvaise et aura pour victime votre femme et le reste de votre ménage. Prenez toutes les décisions, mais basez toutes les décisions sur l'intérêt du ménage. L'intérêt du ménage, c'est tout ce qui est indispensable, tout ce qui est vital pour la survie de votre famille. Voilà l'intérêt du ménage. Sans lequel votre famille n'existerait pas. Si on enlève l'intérêt du ménage, vous n'avez plus besoin d'exister. Ok? Vous travaillez chez les Chinois comme caissier, on vous paye 500 000 francs, l'équivalent de $250. Vous avez votre chambre à salon, vous êtes décidé de vous marier, courage, nous applaudissons, vous commencez la vie comme ça, avec un salaire de 500 000. Votre femme, c'est une femme ménagère, elle n'a pas d'emploi. Tu es au boulot, elle t'attend à la maison. Au bout de quelques mois, ta femme te dit, chérie, on vient de m'appeler. Avant que nous soyons ensemble, j'avais déposé une demande d'emploi dans une ONG internationale. On vient de m'appeler, je dois aller passer l'interview. Si tu peux m'accompagner. Vous accompagnez votre chère épouse, elle passe l'interview, elle est satisfaite. On
ont dit à la dame, vous êtes retenue avec un salaire de 3 000 $. Comme vous savez, les ONG paient très mieux. Mais pas ici. On va vous affecter à Malemba Kolo. Ça devient compliqué. Hein? Moi, je suis né à Lubumbashi dans une ville. On va aller vivre au village. J'ai mon petit travail de 500 000 ici. C'est là où on vous dit, vous réfléchissez comme le chef, le numéro de la famille. Vous devez prendre la décision sur base de l'intérêt de votre famille. 3 000 $ avec 500 000 francs, il n'y a pas match. Les 3 000 $ représentent une importance capitale pour la survie de votre famille. Donc, si vous ne prenez pas la décision en faveur du boulot de votre femme, vous piétinez ce qu'on appelle l'intérêt du ménage. Et cette décision est vouée à l'échec. Parce que la femme qui va se trouver à ce moment-là victime peut aller auprès de la famille pour solliciter l'annulation. Et si la famille n'arrive pas à vous faire fléchir, elle peut aller auprès de cours de tribunaux pour solliciter l'annulation de votre décision. Donc, allez là où ta femme a trouvé un bon boulot de 300 000, se respecter le principe de l'intérêt du ménage. Pour aller à Malemba Kolo, vous abandonnez votre 500 000. Parce que 3 000 $, c'est beaucoup pour ta famille. Voilà. L'article 458, les épouses doivent soins et assistance mutuelle ou réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux, matériels des enfants et du ménage. Pour sauvegarder les intérêts moraux, matériels des enfants et du ménage, la loi vous impose. C'est un exercice simple que je prie. La loi vous dit, pour sauvegarder les intérêts que vous avez en commun, qu'ils soient ceux de se voir beau et belle, parce que vous avez intérêt de le voir beau, n'est-ce pas? Et toi, tu as intérêt de le voir toujours joli. Pour sauvegarder ces intérêts-là, la loi vous donne un devoir de soin et d'assistance. Si cette dame, pour être jolie, comme vous venez de le dire, il faut acheter de belles robes comme aujourd'hui, faites-les. S'il faut acheter une belle lotion, faites-les. Si c'est le make-up qui les rend jolis, il faut le faire. Mais si cet homme-là que vous voyez beau, si c'est 10 boules de foufou qu'il y prend chaque jour, il faut le faire en arrière. S'il faut qu'il prenne douche, parce que nous les hommes, nous prenons douche rarement. Je viens du boulot, j'ai au lit, il dit bébé, il faut prendre douche. Parce que vous savez, quand mon mari prend sa douche, alors que je le trouve toujours beau, il faut toujours faire ça. La loi vous dit, pour sauvegarder ces intérêts-là, vous devez vous prendre soin l'un pour l'autre. Ok? Vous me promettez de vous prendre soin l'un pour l'autre? Applaudissez pour le couple. Alors, faute de prendre soin, vous expose. Vous êtes maintenant au courant. Donc la femme peut dire, moi je pars chez moi parce que vous ne prenez pas soin. Si elle a des preuves vraiment que vous ne prenez pas soin d'elle, elle peut aller réclamer le divorce. C'est fini. Je vous avais dit qu'il n'y a pas une cause spécifique pour qu'il y ait divorce. Il n'y en a pas. La loi dit, lorsque la vie conjugale est irrémédiable, l'irrémédiabilité de la vie conjugale peut s'exprimer quand la femme dit, cet homme-ci ne me prend pas soin et ne m'assiste pas quand j'ai besoin de son assistance. S'il part auprès des juges et que les juges, par son intime conviction, estiment que c'est vrai, ils prononcent le divorce. Parce que la vie conjugale n'est plus paisible. Alors vous devez vous prendre soin, vous devez vous assister mutuellement pour éviter les divorces. Pour éviter non seulement les divorces, mais les troubles à la maison. Les époux, l'article 459, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Y a-t-il des infidèles parmi vous? Puis levez le doigt. Soyez sincères, vous êtes des chrétiens, non? Même pas un ou une. Bon,
Y a-t-il des fidèles parmi vous? Y a-t-il des fidèles? Applaudissez pour les fidèles. C'est suspect. Tout le monde disait fidèle. En tout cas, c'est bon. Je n'ai jamais vu un auditoire plein comme ça avec des fidèles, mais c'est pour la première fois. Je suis très content. En tout cas, si par hasard, je vois M. Cédric, il est où? M. Cédric et Mademoiselle Joséphine. Je prie parce que ce sont les premiers couples que je commencerai avec eux. Ici, la loi vous dit, M. Cédric, que vous devez être fidèle. Quand je parle de Cédric, je parle de tous les hommes. Peut-être que dans le passé, vous avez connu une vie comme toujours. Vous êtes de 85, vous ne pouvez pas même me dire que Maman Joséphine est votre première expérience. C'est faux. Et archi faux. Mais ceci n'est pas l'infidélité. Vous étiez à la recherche de votre âme sœur, pas vrai? Et quand vous l'avez rencontrée, vous avez trouvé que Maman Joséphine, c'est la femme la plus extraordinaire, la plus jolie, et c'est la femme idéale. Et Maman José aussi a trouvé l'homme idéal, un gentleman bien habillé. Regarde un peu ça, Maman José, tu le vois comment? C'est beau? Et voilà. Tu as dit non, celui-là qui est passé, c'est un embryonnaire. Ça n'a pas été concluant. Et le jour où Cédric se pointant, vous avez senti l'inhabituel. N'est-ce pas? Applaudissez pour Maman José, elle est sincère. Vous avez senti l'inhabituel, c'est ça l'amour. Et mutuellement, vous avez dit oui, oui, et Cédric est à honorer, à payer la dot. Et voilà qui vous amène devant l'officier d'état civil que nous sommes, pour que vos unions soient opposables à tout le monde. La loi vous dit d'être fidèle. Tout ce que vous avez fait avant là, ce n'est pas de l'infidélité. Ce n'est pas de l'infidélité. Si, à partir d'aujourd'hui, si vous partez ailleurs, c'est alors que vous serez dans l'infidélité. Vous étiez en train de rechercher, et maintenant que vous avez trouvé, la loi vous dit que vous devez être fidèles l'un pour l'autre. Vous me promettez d'être fidèles l'un pour l'autre? Oui. Applaudissez, applaudissez. Bien que vous êtes fatigué, mais il faut applaudir. Alors, je vous invite à la fidélité. Au respect, vous devez vous respecter mutuellement. Vous ne devez pas avoir une femme que vous ne respectez pas. Vous dire que cet homme ici, c'est mon mari, alors vous ne le respectez pas. Vous devez vous respecter. Vous devez avoir de la considération l'un pour l'autre. Et l'affection que nous appelons, en d'autres termes, l'amour. Vous devez vous aimer sérieusement, n'est-ce pas? Sans lequel, vous n'allez pas évoluer. Parce que moi, à la commis, je voudrais vous voir après 2 ans ou 1 année avec les enfants. 2 ans, 1 année. Qui dit mieux? Qui dit encore mieux? Qui dit encore mieux? 9, quel 9 mois? Ah, intelligent. Applaudissez pour Cédric. Comment on peut avoir à la fin 2 ans, 1 année? 12 mois. C'est 9 mois. Il faut qu'il y ait un bébé. Et vos parents là vont porter leur petit-fils, n'est-ce pas? Et ça sera la joie de tout le monde. Andéa, 90 jours de la naissance de la femme, vous venez prendre l'acte de naissance ici gratuitement. Pour que ceci soit possible, vous devez mettre en application tout ce que nous venons de vous dire. Si vous n'avez pas suivi, suivez-moi dans le bureau, je vous dirai encore beaucoup mieux. Ok? J'ai dit, je vous remercie. Applaudissons. À présent, nous allons inviter les futurs mariés vers le drapeau où ils seront unis par l'officier de l'état civil. Juste après leur union, ils vont passer à la signature sur les actes de mariage. Et au moment de la signature, nous allons faire venir leurs témoins. Non, leurs témoins se sont déjà présentés, ils ont déjà signé, c'est tout. Juste les mariés vers le drapeau et leur signature. Sans plus tarder, nous faisons appel au couple.
Kabasele Frédéric. Oui. Constatez-vous à prendre pour épouse la demoiselle Kyungu Martha. Oui, je le constate. Vos acclamations pour M. Frédéric. Mademoiselle Kyungu Martha. Constatez-vous à prendre pour époux M. Kabasele Frédéric. Oui, je le constate. Applaudissons fortement pour le couple Frédéric. Au nom de la loi et à se basant sur votre propre vie, je vous déclare unis par les liens de mariage et toutes mes félicitations. Et voilà. Elle est venue, mademoiselle. Elle est en train de signer. À la date d'aujourd'hui, elle sera nommée Madame. Le couple Banzakaranga Isaac. Aux acclamations. Monsieur Baza Is. Dès qu'il y a un changement de place, cela veut dire qu'il y a un changement d'état civil. Les couples qui viennent d'être unis ne sont plus célibataires, ils viennent de quitter le célibat pour embrasser le mariage. Applaudissons fortement pour eux. Faisant droit à leur réquisition, après avoir donné la lecture au futur et à la future des pièces relatives à leur état et les avoir instruits chacun d'eux, et en répondu séparément et affirmativement, prononçant qu'ils sont unis légalement par le mariage. Applaudissons. Nous devons vous informer que les couples qui viennent d'être unis ont choisi comme régime matrimonial la communauté universelle. Enfin, de ce qui précède, nous avons dressé les présents actes en présence des différents témoins avec nous dans la salle. Et après que connaissance en a été donnée aux parties et aux témoins, l'avons signé avec eux tout papier et comme dans la salle. Applaudissons fortement pour les couples.
utakajipongeza.
Yesu naye epai na yo nainga moko te. Moto na memi epai na yo motema elingi ye. Nayebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye. Ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo. Ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo. Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti penga yo. Oh, nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya ponanga ye osunga poto umela ye. Oh, ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye. Lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo. Eglise kokoko moto bomoni pembenye ndembuma losambo na ngai Nzambe apesi pengayo. Boyebi nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topambama ye. Oh, ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto ye. Lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo. Moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo. Nzambe apesi moto akomema na famille moto yakoyokela ye oyo mokolo nakovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto bolukaki ye aleki bango nyonso ye oyo moto azelisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye yakobokola na ye bana ye oyo moto
moto ya ba principe ye oyo motema elingi zawapi oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo